Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais faire un bilan de mes lectures pour cette année 2024 et j'avais aussi lancé un Q&A sur Instagram, donc je vais répondre à quelques de vos questions pour débuter cette année. Alors, mon challenge de lecture de 2024 était très ambitieux. J'avais décidé que j'allais lire 110 livres. Pourquoi 110 livres? Tout simplement parce que l'année 2023, j'ai réussi à en lire 100 et c'était même pas mon objectif. Mais j'avais beaucoup de temps libre, voilà. J'avais un mémoire à écrire, mais j'avais pas cours. Donc je lisais dès que je pouvais. Et donc je me suis dit, bah, si en 2023 je peux le faire, 2024, t'inquiète même pas, 110 livres. Là, mon idée, c'est en fait de reprendre un petit peu mon challenge sur Goodreads, donc de voir un peu les statistiques, ensuite d'aller en profondeur dans ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé, et comme ça, vous voyez un peu tout le déroulé. Alors, il faut savoir que je sais que j'ai lu énormément de livres, c'est un petit disclaimer, je suis pas du tout en train de passer pour la personne qui veut paraître supérieure ou qui veut vous faire sentir très mal parce que vous ne lisez peut-être pas autant de livres. Moi je considère que même un livre à l'année c'est déjà trop bien parce que c'est un livre que vous pouvez peut-être discuter avec vos proches, vos amis ou même aussi pour vous-même apprendre quelque chose sur un sujet, s'évader ou juste passer du bon temps. Voilà, moi j'avoue que je suis dans l'extrême, mais c'est un peu pour cette raison que j'ai une chaîne YouTube et un podcast. C'est parce que comme c'est un peu ma seule passion dans la vie, j'ai besoin de l'évacuer et d'en parler. Bon, on commence. Donc évidemment, pour regarder tout ça, je prends Goodreads parce que c'est l'application que j'utilise. Donc en 2024, j'ai atteint mon objectif de 110 livres. Et il faut savoir que ça a été très difficile parce que euh, en fait, j'étais en master au début d'année, donc là, jusque-là, tout allait bien. La moitié de l'année, c'était bon et après, à partir de août, j'ai commencé à travailler et j'ai, juste, sous-estimé, le temps qu'on passe dans un travail et donc je ne pouvais plus lire autant. Donc, plusieurs fois, j'ai pensé que ce challenge n'allait pas être complété et je commençais à me faire à l'idée que ça allait être OK, c'était pas très grave. Et au final, je pense que si je l'ai complété, c'est grâce à YouTube et au podcast parce que comme je filme du contenu et que j'expose en fait les livres que je lis, ça me donne envie de les terminer pour pouvoir en parler avec vous. Donc forcément, on va jusqu'au bout de ce qu'on se donne comme objectif. Mais j'avoue que la dernière semaine de décembre, ça a été une semaine très 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 dure parce que je devais lire constamment et j'avais tellement peur. Et au final, vous savez quoi? Et je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais pratiquement fini mon challenge. C'est juste que j'ai oublié de noter des livres. En fait, il y a tellement de livres du coup que je lis pour les podcasts ou des livres. Alors, c'est plutôt ça. Tous les livres que je n'ai pas aimés, je les notais pas. Donc, je me disais, mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir lu parce que après je reprends ma wishlist sur Goodreads et je me dis, mais j'ai lu celui-là, il était complètement nul. Et je me suis rendu compte que tous les livres nuls, pour la plupart, je les ai pas notés sur Goodreads. Voilà. Donc quand j'ai fait le petit calcul à la dernière semaine de décembre et que je me suis rendu compte que non, il ne me restait pas une vingtaine de livres à lire, mais plutôt 3, ça a fait quand même un «Ah, ok». Mais en même temps, je me suis dit «Waouh, ça a été une année compliquée niveau lecture». Le livre le plus court que j'ai lu faisait 64 pages et c'est le livre de Susanna Clarke qui s'appelle The Wood at Midwinter, que je mets juste là. Donc ce livre en fait c'était une petite nouvelle qu'elle a écrite. Donc Susanna Clarke elle a écrit Piranesi. Donc Susanna Clarke elle a écrit donc cette petite fiction, un peu les contes d'enfants avec une petite fille qui traverse les forêts, etc. Le livre le plus long que j'ai lu c'est American Dream de Min Chin Lee. Je crois qu'en français ça s'appelle La famille Han. Je l'ai présenté sur le podcast et celui-là faisait 795 pages. J'avais déjà présenté ce livre dans l'épisode de l'année dernière et en fait ça parle d'une famille coréenne-américaine, notamment de sa première fille et de son parcours aux États-Unis dans les années 70-80 pour l'émancipation mais aussi pour essayer de trouver sa place en fait dans cette société puisqu'elle n'est pas entièrement coréenne mais elle n'est pas entièrement américaine non plus. La longueur des livres que j'ai lus cette année selon Goodreads, c'était à peu près 286 pages. Et ça, c'est compréhensible puisque j'ai lu énormément de livres courts cette année.
comme je vous ai expliqué, puisque je travaillais, je ne pouvais pas me permettre de lire des romans à tout va. Donc des livres courts, c'était un peu la solution qui était pratique pour moi et j'ai découvert qu'au final, des fois, un livre court, ça peut être super parce que en 200 pages, l'auteur arrive à nous faire ressentir des choses. Il faut vraiment être, je trouve même plus précis que dans un gros livre puisque en 200 pages, il faut que le personnage soit très très bien construit, qu'on comprenne bien l'univers parce que si vraiment il commence à prendre 150 pages, on s'en sort pas. Et j'ai eu des surprises comme ça. Il y en a beaucoup que j'ai aimé, d'autres un peu moins. Je reviendrai dessus parce que j'en ai un en tête. J'ai trouvé que, au final, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Pour moi, ça a été un peu sortir de ma zone de confort parce que de base, je suis vraiment à fond dans les romans, les vrais romans entre 400 à 800 pages. Et là, de lire des petits livres, c'était un peu nouveau. Et au final, c'était plutôt cool. Et je sais pas. Est-ce que je retenterai ça pour cette année? Je ne suis pas sûre. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir mis que des romans vraiment consistants, mais qui sait? Le livre que j'ai dans ma bibliothèque et que le plus de personnes ont lu en commun avec moi sur Goodreads, c'est évidemment Normal People de Sally Rooney, parce que forcément tout le monde en a entendu parler. Ce livre, il est génial, et là je fais exprès de rien dire sur Normal People parce que vendredi, le premier épisode du podcast sera, de l'année du coup, sera dédié à Normal People, donc j'ai très très hâte de vous parler de tout ça. Après, ils me disent aussi les livres qui ont été pas du tout enregistrés dans les bibliothèques des gens. Et c'est triste parce que ce sont que des livres de La Réunion, voilà. Donc j'ai lu quelques livres de poésie, notamment celui de Mathieu Vaetilingom, ce qui s'appelle Somme Locker. J'ai aussi fait une interview avec lui. Et j'avais lu aussi un livre de Thibouna Lacour, qui était aussi de la poésie, donc poésie créole. Et enfin, c'était français créole. Enfin, des fois c'est sur La Réunion, mais c'est écrit en français. Et forcément, c'est pas reconnu sur Goodreads parce que c'est américain, donc ça m'embête un petit peu. Donc moi, je tiens à quand même créer des pages pour eux, enfin d'enregistrer le livre en fait sur Goodreads en espérant que des gens le voient. Mais ça a été, ces deux livres-là ont été des gros coups de cœur de cette année et j'ai hâte de lire un peu plus de la littérature créole cette année. Alors, la note moyenne que j'ai attribuée à mes livres est de 3,5 étoiles. Est-ce que c'est surprenant? Non, parce que je pense que je vous avais déjà dit que j'ai eu quand même pas mal de déceptions, beaucoup de livres que je n'ai pas aimés cette année, donc forcément, ça se ressent. Voilà. Il y a des années où je mettais des 5 étoiles tout le temps, là je commence à être un peu plus critique, à avoir un peu plus d'attente dans mes lectures, donc bon, c'est vrai que je suis à 3,5 étoiles. Alors, ma note la plus basse, c'est une étoile. Et c'est Perfect Match de Lila Mars. J'ai même écrit un petit commentaire sur Goodreads pour vous dire à quel point c'était horrible. Et pareil, j'en parle pas trop parce qu'il y a des choses qui sont prévues pour ce livre-là. Mais ouais, c'était ma déception de la fin d'année, mais j'ai bien rigolé. Alors ensuite, là on peut voir tous les livres que j'ai lus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous insérer une capture d'écran vidéo. Comme ça, vous voyez en fait sur le côté là tous les livres que j'ai lus cette année. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup de fantasy, bien sûr. On a Shelley Parker Chan, on a V.E. Schwab, pourquoi je dis Schwab? On a R.F. Kuang, on a Alice Oseman qui est là parce que j'adore Heartstopper et je fais que relire cette saga tous les ans. Donc on a quand même un peu de non-fiction aussi, avec pas grand-chose. On a quelques classiques. J'ai Gargantua de Rabelais, des livres sur la Réunion bien sûr. Blackwater, ça a été vraiment une grosse phase de mon année 2024. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de fantaisie. Et c'est clairement le style que j'apprécie le plus. Et je ne m'en cache pas, voilà. En rétrospective, je trouve que l'année 2024 était bien. Mais au niveau de mes lectures, je m'attendais à lire des livres un peu mieux. Alors je sais pas si c'est au niveau des genres que j'ai choisis, mais c'est quelque chose que j'évoque déjà depuis quelques temps sur ma chaîne. C'est que au niveau de la fantasy ou de la romantaisie, je trouve que soit
on tombe trop dans des clichés ou des choses qui sont pas assez poussées, et donc c'est trop simple de s'arrêter comme ça. Ou soit au contraire, ça va être très bien, mais il faut vraiment creuser pour trouver un livre très bien. Et je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est à cause de BookTok que maintenant, quand on va en librairie, on ne trouve pas de livres qui donnent envie de lire forcément et qui ne contient pas de smut, parce que moi je lis pas beaucoup de trucs spicy. Mais ça a été un réel problème pour moi. Alors je sais pas si c'est aussi en lien avec le fait que je lis beaucoup de ce style-là, donc à un moment donné, je vois un peu le trope, je sais à peu près ce qui va se passer, et donc j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Mais cette année, ça a été vraiment des remises en question au niveau de mes lectures. Beaucoup de fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lire et pourquoi je suis en train de lire ça? Et j'ai trouvé du confort donc dans ces livres plutôt courts, parce que ça reprenait tout ce que moi j'aimais. Ça reprenait des personnages qui sont bien construits sur 200 pages, une histoire qui tient la route sur 200 pages, des chapitres qui sont pas trop longs pour rien au final, qui sont vraiment juste là pour donner l'information qu'on a besoin. Une plume qui vraiment se laissait emporter. Là, je suis en train de penser à certains livres. Je crois que c'était un livre qui s'appelle The Wave, il me semble. Je mettrai la couverture juste là. Mais celui-là, il était trop bien. Ça parlait d'une petite ville, je sais plus si c'était l'Écosse ou l'Irlande, où il y a une baleine qui s'échoue en fait sur leur port. Et on va suivre la vie de plusieurs familles et de tout ce que ça va engendrer dans leur vie. Et ça, c'était trop bien. Donc voilà. Pas trop commencé à lire en fait les livres qui sont sur ma wishlist, parce qu'en fait ils sortent dans le courant du mois de janvier pour la plupart. Là je suis en train de lire L'Or Olympus, le dernier tome, et de Promise Neverland, le tome 3. Donc c'est un manga et je suis contente. Voilà. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo. On va passer au Q&A de 2025. Donc quelques-uns d'entre vous m'ont posé des questions et je vais prendre le temps d'y répondre là tout de suite. Donc j'avais fait des captures d'écran sur mon téléphone et je vais insérer les questions de toute façon en bas. Alors, la première question, c'est: si tu pouvais rencontrer un auteur, ce serait qui? C'est une très bonne question. Il y a énormément d'auteurs que j'ai envie de rencontrer sur cette terre, donc c'est très difficile. J'hésite. Hmm. Je pense que je voudrais bien rencontrer R.F. Kuang, donc celle qui a écrit Yellowface ou Babel, parce que c'est plus en lien avec mes études passées, donc la Chine, le chinois. Et j'aime beaucoup son approche. Bon, sauf pour Babel, j'avoue que j'ai pas aimé ce livre du tout. Mais justement, je voudrais aussi en discuter. Et je pense que cette personne est quand même très intéressante et très intelligente. Et voilà. Après, sinon, quand j'étais plus jeune, et je pense que c'est toujours un souhait, j'ai voulu rencontrer Maxime Chatham. Donc, il a écrit plein de livres thrillers, mais notamment Autre Monde. Moi, c'est pour ça que je le connais. Je pense que c'est un auteur que je voudrais trop, trop, trop rencontrer, parce que j'ai adoré son univers. J'ai regardé toutes les interviews, il est génial. La deuxième question: est-ce qu'il y a un auteur dont tu lis tous les livres? C'est dur, c'est très dur, parce qu'il me faudrait... Je pense que oui. Alors je pense... J'ai pas lu tous les livres de V.E. Schwab. Je crois qu'il me manque Ninth House. Je crois qu'il m'en manque un ou deux pour V.E. Schwab. Après, j'ai lu tout ce que R.F. Kuang a écrit. En fait, c'est ça. Non, je vais vous expliquer un petit truc sur moi. Quand j'ai découvert un livre que j'aime bien par un auteur, eh ben j'ai tendance à lire tout ce qu'ils ont écrit. Euh, En général. Parce que ça compte pas pour Maxime Chatham, parce qu'il écrit des thrillers et je sais que ça j'aime pas du tout. Mais par exemple, et ça marche pour tout, si je regarde une série et que la personne a créé une autre série, je vais regarder cette série. Un album d'un artiste, c'est pareil. Voilà, je suis comme ça. Et la première fois que ça s'est vraiment ressenti, bon, évidemment, il y a eu Harry Potter, Hunger Games, Twilight, tout ça. Mais après, il y a eu Alice Oseman. Tous les livres de Alice Oseman, je les ai tous lus. Il n'y en a pas un que j'ai pas lu. Et là, elle va encore en sortir, et ben, je vais encore les lire. Et en auteur français, il y en a très peu. Mais il y en a une où je lis vraiment absolument tout, c'est Amélie Nothomb. J'en parle presque jamais. 8.
Comment tu trouves les livres que tu vas lire? Alors c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Les livres que je vais lire en fait, donc comme vous le voyez, je prends un peu les livres les plus attendus de 2025, donc sur Goodreads. Donc beaucoup des livres que je veux lire, je les prends sur des reviews aussi de gens que je suis depuis des années et qui ont des avis bien bien pointus sur les livres, qui ressemblent un peu à ce que moi je cherche. Donc en général, je vais lire ce que eux ils lisent. Après, j'ai aussi des booktubers que je regarde et que j'adore, notamment Jack Edwards. Si vous connaissez un peu Jack Edwards, c'est en anglais, mais ce mec, il est incroyable, voilà. Sauf que récemment, il lit beaucoup plus de non-fiction et de livres un peu tristes, et des fois, je suis un peu mitigée sur ce qu'il lit. Donc, je me suis un peu détachée, mais c'était quand même une grosse source euh, de ressources pour moi, tout simplement. J'aime beaucoup Steph Borer aussi, donc elle c'est une américaine et elle c'est plutôt de la romance. Voilà, elle lit beaucoup de romance, mais des fois ça m'arrive de prendre un peu, de piocher dans ce qu'elle lit. Ensuite il y a Liora Eileen qui elle lit que de la fantasy. Elle lit que de la fantasy, de la cozy fantasy. Et il y a Debout Cléo qui est sa pote, qui elle lit aussi de la cozy fantasy, fantasy et dark academia. Donc voilà, c'est un petit peu les gens qui m'inspirent. Après, sinon, tout simplement, je fais un petit tour en librairie, notamment la librairie Autrement, et je regarde un peu ce qu'il y a et je prends comme ça au pif. Tu pourrais parler de ta technique pour lire beaucoup. Je sais pas s'il y a vraiment une technique à proprement parler pour lire beaucoup. Je pense que dans mon cas, c'est que je fais en sorte d'avoir toujours du temps pour lire dans une journée. Donc que ce soit avant de dormir, un chapitre, avant de manger, ou au réveil, ou dans le bus, ou je trouverai toujours un petit temps pour lire. Mais c'est limite, j'en ai besoin pour vivre, hein. Des fois, je me demande si c'est pas une addiction. Voilà, je sais pas, je réfléchis un peu. Mais je pense que c'est comme ça que je fais. Mais je sais que quand je faisais mon service civique à l'époque, je lisais beaucoup dans le tram. Donc avant d'aller au travail, j'avais un livre et je lisais donc en aller et au retour aussi. Et en fait, on se rend pas compte, mais on avance plutôt vite. Après, je lis depuis toute petite et je me suis jamais arrêtée de lire. Donc je pense que c'est pour cette raison que je peux lire autant. Après, c'est vrai que des fois, je voudrais peut-être freiner, mais le problème, c'est que je peux pas. Enfin, je... Voilà. J'ai pas vraiment de solution miracle. Je pense qu'après, il y a aussi un autre facteur qui fait qu'on lit très vite et beaucoup, c'est si le livre vous plaît. Si c'est un auteur qui vous plaît, l'univers vous plaît, les personnages vous plaisent, croyez-moi que là, vous lisez tout de suite. Prends les Harry Potter comme exemple. Si autant de gens les lisent, c'est parce que c'est trop captivant. Donc forcément, on enchaîne les tomes. Et pourtant, il y a des gens là-dedans qui ne lisaient pas de base. Donc je trouve ça vraiment cool. Donc question similaire, comment est-ce que tu gères tes lectures et ton temps pour finir des livres aussi vite? J'ai un planning de lecture. Je planifie pas forcément quel livre je vais lire et quand, parce que je trouve que ça tue tout le concept de lire un livre. Mais ce que je fais par contre, c'est que je planifie des plages horaires où je lis. Donc les dimanches, je planifie 3 heures. Alors il y a une question que j'ai eue et c'est comment je vais. Donc, eh bien écoutez, vous le saviez pas parce que je fais du montage, mais en fait, je pense que ça se voit un petit peu à ma tête. Je suis un peu grippée parce que ici, à La Réunion, il fait chaud, mais du coup, quand il fait chaud, on met la clim. Quand on met la clim, eh ben, on n'est pas habitué du coup à la température de dehors quand on sort. Et là, je suis un peu dans cette phase où mon corps a du mal à moduler. Mais dans l'ensemble, ça va très bien. Je suis trop contente de commencer cette année, d'avoir plein de projets. Ensuite, j'ai eu. Est-ce que tu as déjà abandonné la lecture d'un livre? C'est une question assez difficile parce que, en général, non. Honnêtement. Ah si, ok, alors c'est arrivé très peu. En général, même si c'est nul ou même si j'aime pas ou quoi, j'essaie d'aller jusqu'au bout pour pouvoir vraiment donner un avis constructif parce que je trouve que c'est bête de pas aller jusqu'au bout. Mais il y a des livres que j'ai déjà abandonnés. J'ai déjà abandonné Lolita de Nabokov parce que au niveau de la thématique et comment les femmes sont abordées, j'ai pas pu. J'ai abandonné, je crois que c'est les particules élémentaires. C'est pas Welbeck, c'est un autre.
Attendez, je vais chercher parce que j'ai oublié son nom. Bon, tu sais quoi? Je vais juste insérer le livre, mais pareil, en fait, dès qu'il y a un peu de misogynie ou des choses un peu traumatiques comme ça, j'ai beaucoup de mal. Donc je pense que c'est le seul livre que j'ai abandonné, mais en règle générale, je lis jusqu'au bout. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des épisodes roast sur le podcast. Alors, ensuite, y a-t-il un auteur, une autrice que tu as découvert en 2024 et que tu recommandes? Je pense qu'il y en a beaucoup, donc c'est compliqué. Je dirais... qui est-ce que j'ai découvert? Je pense que j'ai découvert récemment Elif Shafak, et pourtant je sais qu'elle a écrit beaucoup de livres et que c'est une autrice super connue. Mais moi j'ai découvert Elif Shafak cette année. J'ai lu 2 livres d'elle, j'ai lu Sophie mon amour et... Ah, je sais plus comment il s'appelle l'autre. Je mettrai la couverture ici. C'est horrible, hein. Je vois l'histoire mais pas le titre. Et c'est une autrice turque et elle va vraiment toucher à des sujets un peu sensibles au niveau de la Turquie, donc que ce soit la religion ou que ce soit la prostitution en Turquie, des choses comme ça. Mais je trouve qu'elle écrit vraiment extrêmement bien, très immersif, ça fait réfléchir un peu sur sa vie et tout, donc ça j'ai beaucoup aimé. Après, si je devais parler d'auteurs créoles, j'en ai découvert énormément cette année, mais je pense que les textes de Mathieu Vaïtilingom, ça a été vraiment, vraiment trop bien. Parce que ces poèmes, ils sont forts, ils sont beaux, certains sont bruts. On a quand même une réflexion aussi sur la Réunion. On voit un peu sa façon de penser, de voir la vie, et je sais pas. Ça a été un gros coup de cœur de cette année, donc s'il écrit quelque chose d'autre, eh ben, je vais l'acheter, forcément. Ensuite, y a-t-il un événement littéraire ou non qui t'a rendue heureuse cette année? Alors, je vais réfléchir. Je pense que littéraire, pas tellement. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Bah, déjà, mon interview avec Mathieu Vaïtilangom, donc l'auteur de Somme Locker, ça a été quand même un gros truc pour moi parce que j'avais jamais fait une interview, j'avais jamais pensé qu'un jour je ferais ça et j'ai énormément apprécié avoir eu l'opportunité de le faire et de pouvoir discuter avec lui de vive voix. Après, je pense que un événement non littéraire, et ben, ça va être la réussite de mon master, puisque du coup, je suis diplômée d'un master en sciences du langage et je suis trop contente. Voilà, j'ai fini ma genre de promo et ça a été vraiment beaucoup de travail, donc forcément, je suis très très heureuse d'avoir réussi mon master. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un livre que tu aurais voulu avoir écrit toi-même. Et c'est trop dur. Franchement, c'est trop dur. Quand j'étais plus jeune, souvent, quand je jouais aux Sims, et ben je faisais genre j'étais écrivaine, enfin autrice dans les Sims, quand on pouvait prendre notre carrière, et je faisais genre j'avais écrit les Harry Potter. Donc je pense qu'une partie de moi aurait voulu écrire les Harry Potter, mais j'aurais modifié certaines choses, du style Cho Chang. Pourquoi t'appelles ton personnage Cho Chang? C'est tellement raciste. Mais après, je pense que j'aurais bien voulu avoir écrit. En fait, il y a plusieurs livres comme ça. Euh, je réfléchis. Je pense que j'aurais bien voulu avoir écrit Yellowface de R.F. Kuang parce que j'aime bien. Genre, j'aime bien l'humour, j'aime bien le style, le ton, la... toute la façon dont elle a emmené l'histoire. J'ai adoré. Je pense que j'aurais bien voulu l'avoir écrit. Voilà. Est-ce que je me mets la pression pour lire autant? Alors oui, non. Non, dans le sens où ça reste une passion, un hobby. Oui, parce que j'ai du mal encore à me détacher de cet objectif de lecture que je me mets. Donc, dès que j'arrive pas à trouver du temps pour lire, je commence à être frustrée. Et c'est quelque chose que je voudrais travailler dessus cette année parce qu'en soi, c'est pas très grave hein, si je le termine pas. Mais j'ai un peu ce syndrome de il faut que je termine tout ce que je fais dans ma vie. Donc, c'est pas juste au niveau des livres, c'est pour tout. Donc là, je vais travailler un peu là-dessus. Mais je pense que oui, des fois, il y a un peu cette pression de se dire, ben mince, est-ce que j'aurai assez le temps de finir un livre pour en faire une vidéo ou un podcast? Et au final, oui, on trouve toujours le temps et je pense que vous me tenez pas rigueur si je termine pas mes challenges. Et j'ai lu assez dans ma vie pour pouvoir parler de livres, je pense, pendant quelques années, mais je sais pas. Des fois, ça arrive. C'est vrai que c'est une question un peu difficile, mais oui.
Mais je travaille dessus. J'essaye là, de mettre un peu moins la pression cette année. Alors la dernière question, plutôt livre papier ou Kindle? C'est compliqué, c'est compliqué. Moi, j'ai un amour pour les livres papier. Malheureusement, je j'ai pas assez de place chez moi, donc je suis obligée de lire sur la Kindle des fois. Et je dois avouer que la Kindle, c'est quand même très pratique quand on sort, quand on part longtemps. On peut avoir plein de livres sur nous. Mais il y a ce côté où quand t'as trop aimé un livre, tu voudrais pouvoir le serrer dans tes bras et te dire: je vais le mettre dans la bibliothèque». Et là, vu qu'il est sur Kindle, tu peux pas. Donc moi, j'ai la fâcheuse tendance de lire sur Kindle et ensuite d'acheter les livres papier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu voir un petit peu mon bilan lecture, essayer d'apprendre un peu à me connaître, appréhender, ce que j'aime faire et ce que j'aime lire. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à commenter, liker, repartager et je vous dis à très bientôt pour une vidéo de la semaine prochaine qui va être vraiment assez drôle, je pense. Et je suis trop contente d'être là et merci de me suivre tous les jours et merci pour vos questions.